Et s'il existait une erreur de pensée que 9 personnes sur 10 commettent sans même le savoir? Une erreur si discrète qu'elle sabote en silence votre carrière, vos projets et même votre capacité à être heureux. Le plus grand mensonge qu'on vous ait jamais raconté n'est pas venu des autres. C'est celui que vous vous murmurez à vous-même sur vos propres talents. Accrochez-vous, parce que dans les minutes qui suivent, on va non seulement exposer ce mensonge au grand jour, mais je vais surtout vous donner la clé pour libérer une croissance que vous n'imaginiez même pas possible. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah non, les maths, c'est pas mon truc. La créativité et moi, ça fait deux. Je sais à peine dessiner un bonhomme bâton. Parler en public? Jamais de la vie. Je suis pas du tout ce genre de personne. Ces petites phrases qui ont l'air de rien sont les barreaux de la prison mentale qu'on se construit soi-même. C'est cette croyance, bien ancrée, que nos capacités, notre intelligence et nos talents sont fixés une bonne fois pour toutes à la naissance. On a reçu notre lot, et il faut faire avec jusqu'à la fin. Cette erreur, elle a un nom, l'état d'esprit fixe ou fixed mindset. C'est l'idée que qui nous sommes est gravé dans le marbre. Soit on est doué pour un truc, soit on ne l'est pas. Fin de l'histoire. Cette croyance est l'un des saboteurs les plus redoutables de notre potentiel. Pourquoi? Parce qu'elle nous fait passer notre vie à essayer de paraître intelligent, au lieu de chercher à le devenir. Si tout est fixé, chaque tâche devient un test. Chaque défi, une menace qui pourrait révéler au monde nos fameuses limites. Ce n'est pas juste une théorie en l'air, c'est le travail d'une vie de Carol Dweck, une psychologue mondialement reconnue de l'université de Stanford. Ses recherches ont montré à quel point cette seule croyance peut dicter notre réaction face au succès et à l'échec. L'état d'esprit fixe, c'est cet ennemi invisible qui vous chuchote que l'effort est une preuve de faiblesse. Après tout, si vous deviez travailler dur, c'est que vous n'étiez pas si talentueux que ça, non? Et ce murmure, des millions de gens l'écoutent, jour après jour, sans réaliser qu'il met leur vie en péril. Comment une simple idée peut-elle avoir un effet aussi dévastateur? Regardons les choses en face. L'état d'esprit fixe injecte 3 poisons dans notre vie de tous les jours. Le premier, c'est la peur de l'échec qui paralyse. Si vous croyez que vos dons sont immuables, un échec n'est pas juste une erreur. C'est un jugement final, la preuve que vous n'êtes pas à la hauteur. Cette peur vous fait fuir les défis comme la peste. Au bureau, ça veut dire ne pas oser postuler pour cette promo, parce que le poste a l'air trop compliqué. Dans votre vie perso, c'est laisser tomber la guitare après une semaine, parce que vous avez mal aux doigts. On reste dans sa zone de confort, qui devient vite une zone de stagnation. Une cage. On ne prend plus de risques, parce qu'on a l'impression de jouer notre identité à chaque fois. Le deuxième poison, c'est la comparaison permanente et la jalousie. Avec un état d'esprit fixe, le succès des autres devient une attaque personnelle. Si votre collègue cartonne sur un projet, votre réflexe n'est pas « génial, comment je peux apprendre de lui ?» Zrenia, mais plutôt « sa réussite est la preuve de mon échec ». Vous voyez la vie comme un gâteau où la part des autres réduit la vôtre. Ça vous rend amer, envieux, et ça vous empêche de faire un truc essentiel pour progresser, vous inspirer de la réussite des autres. Et à l'heure des réseaux sociaux, ce poison est partout, transformant notre fil d'actualité en un rappel constant de notre prétendue nullité. Enfin, le troisième poison, c'est la stagnation et le gâchis pur et simple. L'état d'esprit fixe vous fait croire que l'effort, c'est pour les nuls. La logique est tordue. Si j'étais vraiment doué, ce serait facile. Du coup, dès que ça se corse, vous lâchez l'affaire. Vous ne lisez pas ce livre qui pourrait tout changer pour vous. Vous ne suivez pas cette formation qui pourrait booster votre carrière. Vous n'avez pas cette conversation difficile qui pourrait sauver votre couple. Et les années passent, avec votre potentiel immense qui prend la poussière. C'est comme être assis sur un trésor en se croyant pauvre. Voilà la vraie tragédie.
vivre une version au rabais de la vie qu'on pourrait avoir. Ok, si le fixed mindset est le méchant, qui est le héros? C'est quoi la sortie de secours? La clé est une idée toute simple, mais qui change la vie, l'état d'esprit de croissance, ou growth mindset. C'est tout simplement la conviction que vos capacités et votre intelligence peuvent se développer. Avec du travail, de la persévérance et de bonnes stratégies. L'idée n'est pas de croire que tout le monde peut devenir Mozart, mais de comprendre que le potentiel de départ de chacun est inconnu et qu'on peut l'étirer à l'infini. La meilleure image pour ça, c'est de voir votre cerveau comme un muscle. Les neurosciences l'ont prouvé. Notre cerveau est incroyablement plastique. C'est la fameuse neuroplasticité. Chaque fois que vous apprenez un truc nouveau, que vous galérez sur un problème, vous n'êtes pas juste en train de souffrir. Vous êtes en train de créer et de renforcer des connexions neuronales. Vous êtes, littéralement, en train de muscler votre cerveau. Avec un état d'esprit de croissance, l'échec n'est plus un verdict. Il devient une information. Ce n'est plus « j'ai raté », c'est « ok, cette approche n'a pas marché. Qu'est-ce que j'apprends ?» L'effort n'est plus un signe de faiblesse. Il est le chemin qui mène à la maîtrise. Et les défis ne sont plus des menaces. Ils deviennent des occasions de grandir. Ce simple changement de regard change absolument tout. Comme Carol Dweck l'a démontré, les gens qui adoptent cette mentalité réussissent mieux, sont plus motivés et bien plus résistants face aux coups durs. Pour eux, un obstacle n'est pas un mur, c'est une marche d'escalier. C'est bien beau de comprendre, mais comment on fait, concrètement? La bonne nouvelle, c'est que ça se cultive. Ce n'est pas un interrupteur, c'est un entraînement de tous les jours. Voici 3 exercices pour commencer, dès maintenant. Première étape. Piratez votre dialogue intérieur avec le pouvoir du « pas encore ». C'est la technique la plus simple et la plus bluffante, rendue célèbre par Carol Dweck. Chaque fois que vous vous surprenez à penser de manière fixe, ajoutez juste 2 mots à la fin de votre phrase. Pas encore. J'arrive pas à piger ce rapport. Devient j'arrive pas encore à piger ce rapport. Je suis nul pour parler en public. Devient je ne suis pas encore à l'aise pour parler en public. Je sais pas coder. Devient je ne sais pas encore coder. Cet ajout minuscule transforme une impasse en un chemin. Il ouvre la porte à la progression. Votre petite voix intérieure peut être votre pire tyran ou votre meilleur coach. Choisissez votre camp. Deuxième étape, cherchez les défis, même les petits. Au lieu de fuir ce qui est dur, commencez à le chercher. Lancez-vous un micro-défi chaque semaine. Lire un article sur un sujet que vous ne maîtrisez pas. Tentez une nouvelle recette qui a l'air compliquée. Engagez la conversation avec ce collègue que vous ne connaissez pas. Le but n'est pas de réussir du premier coup, mais de vous étirer un peu. Face à un obstacle, demandez-vous « Quelles compétences suis-je en train de développer, là, maintenant ?» Qu'est-ce que ça m'apprend? Transformez la frousse en curiosité. Troisième étape, célébrez l'effort, pas juste la victoire. Notre société est obsédée par le résultat final, mais cette obsession est un piège. Apprenez à vous féliciter pour le processus. Vous avez passé 2 heures à bosser sur un dossier difficile, même s'il n'est pas fini. Bravo pour cette discipline. Vous avez eu le cran de poser une question en réunion, même si votre voix a un peu tremblé. Bravo pour ce courage. En valorisant l'effort et la persévérance, vous renforcez les habitudes qui mènent au succès sur le long terme. Vous bâtissez une confiance qui ne dépend pas des applaudissements, mais de votre propre engagement. Appliquer ces stratégies, c'est le début d'une vraie transformation. Ce n'est pas juste une astuce de motivation, c'est une nouvelle façon de voir la vie. Une vie où vous n'êtes plus la victime de vos dons, mais l'architecte de vos compétences. Si cette vidéo a fait tilt chez vous et que vous voulez d'autres clés pour construire une vie à la hauteur de vos ambitions, alors faites une chose simple, abonnez-vous et activez les notifications. C'est le meilleur moyen de continuer l'aventure ensemble.
et j'adorerais vous lire. Partagez dans les commentaires une situation où votre état d'esprit vous a bloqué ou au contraire, vous a aidé à vous dépasser. Le plus grand mensonge, ce n'est pas qu'on a des limites. C'est de croire que ces limites sont définitives. Votre talent n'est pas une statue figée, c'est une rivière dont vous pouvez sculpter le cours. Votre intelligence n'est pas un vase à remplir une fois pour toutes, c'est un feu que vous pouvez nourrir toute votre vie. Acceptez que vous êtes un travail en cours, pas un produit fini. Tombez, apprenez et relevez-vous plus fort. Parce que la vérité, c'est que la personne que vous êtes aujourd'hui n'est qu'un point de départ. Votre potentiel n'est pas une destination, c'est l'horizon, et il recule à chaque pas que vous faites vers lui.